je vais vous présenter essentiellement une grille d'analyse qu'on a construite avec les participants au groupe de travail, donc, que j'ai intitulé aujourd'hui « Critères et indicateurs pour caractériser les systèmes alimentaires territoriaux ». Donc on s'est intéressé en fait en deux temps. D'abord aux éléments fondamentaux des systèmes alimentaires territoriaux. Donc, dans un premier atelier, voilà, à partir du vécu de chacun, des expériences, des travaux développés et puis des lectures de chacun, essayer de définir ensemble qu'est-ce qui semblait fondamental dans un système alimentaire territorial, qu'est-ce qui est territorial, pardon, quels sont les ingrédients de base. Et puis dans une rencontre ultérieure, on s'est intéressé aux éléments qui permettraient de caractériser chacun de ces éléments fondamentaux. Donc c'est une sorte d'indicateur pour apprécier. Voilà, et donc après, au-delà de cette grille d'analyse des systèmes, ce qui intéresse aussi les participants au groupe de travail, c'est d'échanger, de se doter d'outils pour pouvoir construire, participer à l'élaboration de ces systèmes alimentaires territoriaux. Et donc, voilà, j'ouvrirai sur des pistes de réflexion pour la suite du groupe de travail. Donc, notre SAT, voilà, on va le construire au cours de la présentation. Le premier élément qui est ressorti de manière très forte quand on a fait notre premier atelier, c'était le fait que le système alimentaire territorialisé, il doit reposer sur un système de valeurs. Donc, c'est bien ce qu'on a retrouvé dans les trois présentations des trois conférenciers qui sont intervenus avant moi. Donc l'idée étant que le système de valeurs n'est pas forcément le même dans chaque territoire où se mettent en place des dynamiques de transition alimentaire, mais qu'on retrouve à chaque fois un appui très fort à des valeurs que sont la proximité, l'ancrage local, les questions de santé, les questions d'éthique, sans oublier les questions économiques, mais dans une démarche de viabilité économique des acteurs. Question de... Finalement, on en revient aux valeurs de la durabilité. Et donc, pour apprécier ces éléments ces valeurs, on a fait ressortir... on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de regarder les liens qu'il y a entre les différents acteurs. Est-ce qu'il y a des liens formalisés qui permettent de matérialiser finalement le partage de valeurs entre les acteurs? Est-ce qu'on retrouve un langage commun entre les acteurs qui peut se retrouver dans le discours, mais également dans des documents co-élaborés comme des chartes, des documents de cadrage du système? Et on s'est dit qu'il pouvait également y avoir des outils qui finalement traduisent, tels qu'une monnaie locale, qui traduisent la volonté de s'appuyer sur d'autres valeurs qu'effectivement le paradigme dans lequel on est actuellement, qui repose sur le prix et l'économie. Et du coup, retrouver si dans un territoire on a une monnaie locale, ça traduit le fait que les acteurs partagent des valeurs pour mettre en place un système alimentaire, notamment différent, reposant sur d'autres valeurs. Voilà. Donc notre SAT a son premier élément. Deuxième élément, c'est le fait de s'appuyer sur, là, on revient à la définition finalement du système, avoir une action systémique qui s'intéresse à l'ensemble des volets des questions foncières et d'installation jusqu'aux questions de consommation responsable, de lien entre la santé et l'alimentation, et en passant bien sûr par tous les domaines de la filière, c'est-à-dire la production, les pratiques agricoles, le développement de filières, la mise en place d'incitation à une consommation responsable, et puis toutes les actions de formation, d'accompagnement, de sensibilisation des différents acteurs qui permettent d'avancer vers ce système alimentaire territorialisé. Pour caractériser cette dimension systémique ou l'évaluer en quelque sorte, donc il y a déjà apprécié finalement qu'est-ce qui se passe dans le territoire dans chacun de ces domaines. Donc voilà, sur la question foncière, on peut regarder est-ce qu'il y a un lien étroit avec la SAFER, est-ce que Terre de Liens est présent, est-ce qu'il y a des liens entre les collectivités et Terre de Liens, est-ce qu'il y a des organismes de formation, est-ce qu'il y a des couveuses, des pépinières d'activité. Sur les questions de production et de pratiques agricoles, on peut regarder s'il y a des aides spécifiques pour développer une agriculture de qualité.
Est-ce qu'il y a ouais, voilà. Sur les questions de filière, on peut s'intéresser aux outils de transformation présents sur le territoire, aux outils de commercialisation, de rapprochement entre consommateurs et producteurs, quel que soit le type de consommateur. Donc ça peut être le point de vente collectif, mais aussi les plateformes de rapprochement entre restauration collective et producteurs. Sur les aspects de consommation, on peut s'intéresser aux labels qui peuvent exister sur le territoire. Est-ce qu'il y a aussi une préoccupation à l'accessibilité de l'alimentation pour toutes les catégories de population qui sont sur le territoire? Et enfin, sur les aspects de sensibilisation, d'accompagnement et de formation des acteurs, on s'est essentiellement concentré sur les outils à destination des acteurs agricoles, c'est-à-dire le lien avec des CFPPA, avec des espaces tests permettant l'installation. Mais on peut aussi regarder les formations à destination de tous les autres acteurs de la filière. Et si on s'intéresse à caractériser les interactions entre les différents domaines, on s'est dit que qu'il n'y avait pas finalement de critères permettant d'évaluer, mais ça semble important de pouvoir représenter ça et se dire qu'en construisant des schémas type mind map, ou un peu comme le schéma que Jean-Louis Rastoin nous a présenté tout à l'heure avec l'ensemble des petits îlots, dire que voilà, ça permet de matérialiser sur un schéma les liens qui existent réellement entre différents types d'acteurs et d'avoir finalement une photographie de cette dimension systémique des actions à l'échelle d'un territoire. Et on peut aussi s'intéresser aux politiques publiques locales et regarder effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que dans le SCOT, il y a une prise en compte de l'ensemble de ces domaines. Donc après, on peut effectivement regarder est-ce que le SCOT est appliqué ou est-ce qu'on s'en tient à un discours. Mais si on est déjà dans un discours, c'est déjà une première prise de conscience. Après, il y a d'autres outils. On a évoqué aussi les agendas 21, par exemple. Est-ce que l'agenda 21 prend en compte l'ensemble de ces domaines d'action? Donc voilà notre deuxième élément fondamental. Le troisième, il s'agit de la gouvernance entre les acteurs. On s'est dit qu'il fallait... faut qu'on retrouve dans un système alimentaire territorial une gouvernance partagée qui implique l'ensemble des acteurs qui ont trait au domaine d'activité précité. Donc on retrouve effectivement les élus et décideurs, les agriculteurs et producteurs, l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire, donc transformateurs, distributeurs, restaurateurs, cuisiniers, et bien sûr les consommateurs finaux, et également les citoyens et habitants du territoire doivent pouvoir prendre part et s'impliquer dans la gouvernance du système alimentaire. Pour apprécier la gouvernance sur un territoire concernant les questions alimentaires, on peut s'intéresser à la nature des acteurs représentés dans les instances de concertation ou instances d'échange sur ces questions-là. On peut s'intéresser aussi à la manière dont ces instances sont animées. Est-ce qu'il existe un médiateur, un animateur? Est-ce que les modalités de participation permettent vraiment l'accessibilité de chacun des types d'acteurs, chacune des catégories d'acteurs à la gouvernance? Et est-ce que la gouvernance s'appuie sur des documents de cadrage, une méthodologie? Est-ce qu'il y a eu une charte co-signée? Voilà notre troisième élément. Le quatrième, qui découle finalement du troisième, c'est la question de la participation. S'assurer que dans la volonté d'inclure l'ensemble des acteurs impliqués, on utilise bien des méthodes qui leur permettent réellement de participer. Et que ce soit au moment de faire un diagnostic, par exemple, que ce soit pour construire une stratégie, que ce soit pour élaborer un plan d'action, ou même dans la coordination des initiatives sur le territoire. Là, à titre d'exemple, le PNR du Luberon va organiser cette année un forum sur les circuits courts qu'il organise tous les 2 ans. Mylène pourra nous en parler tout à l'heure. Et cette année, l'idée de travailler sous forme de forum ouvert, donc de vraiment s'inscrire dans une horizontalité entre les participants, permettant
théoriquement, on essaiera de le voir et de le mettre en œuvre, une participation de l'ensemble des participants à la journée. Voilà, pour apprécier ces méthodes participatives, donc on s'est dit qu'il fallait regarder effectivement la nature des méthodes mises en œuvre pour informer, consulter, concerter, décider sur le territoire, et regarder la diversité des acteurs mobilisés, et s'intéresser au degré de participation des différents acteurs, leur assiduité, est-ce qu'il y a un turnover, est-ce que les modalités d'organisation des temps d'échange et de rencontres permettent réellement une participation de l'ensemble des acteurs. Donc voilà notre 4e élément. Le 5e, il s'agit des moyens. Il est ressorti qu'effectivement, sans moyens, on ne pouvait pas avancer, on l'a évoqué tout à l'heure, on a en France toute une panoplie de textes qui nous permettent de développer des stratégies ou des grands schémas, mais finalement, quels sont les moyens derrière pour pouvoir les mettre en œuvre? Donc là, on a parlé effectivement des moyens financiers, en disant qu'il fallait à la fois des moyens publics, mais également des moyens privés. Et il y a eu vraiment... ça a été on l'a incité très fortement là-dessus, notamment en pensant à la pérennité des outils mis en place ou des systèmes construits. Donc on s'est dit aussi qu'il fallait des moyens politiques, qu'effectivement, sans appui politique, sans stratégie et intérêt de ce côté-là, c'est difficile de mettre en place un système à l'échelle d'un territoire. Et enfin, des moyens humains pour animer, coordonner, faire de l'ingénierie, faire de l'animation et finalement construire ce lien entre les différents acteurs. Donc pour apprécier les moyens, on peut regarder si à l'échelle du territoire il existe une délégation, par exemple, aux questions agricoles et alimentaires ou santé et alimentation. On peut s'intéresser aux rapports et aux délibérations produits par les collectivités du territoire et regarder si elles proposent effectivement des éléments permettant de développer ces systèmes alimentaires. Sur les financements, il faut s'intéresser à la nature et au montant des financements attribués et qui donne des financements pour développer ces systèmes alimentaires. Et enfin, concernant les moyens humains, on peut s'intéresser au nombre de TP, au nombre d'appels à projets. Pour évaluer tout ça, on peut aussi regarder les méthodes de suivi et d'évaluation qui peuvent être mises en place à l'échelle du territoire pour évaluer les moyens mis en place au fur et à mesure. Voilà notre 5e élément. Le 6e, il s'agit de l'échelle territoriale. On s'est dit que l'important était d'être dans la coopération entre territoires, entre voisins, entre échelons infra et supra, et que le système alimentaire territorialisé, finalement, c'est un concept et que chacun doit y œuvrer de l'échelle la plus fine à une échelle... et du coup, ça permet de s'étendre c'est plutôt de l'esprit dans lequel tout cela se construit, d'être dans un esprit d'ouverture et de coopération entre des différents territoires. Pour caractériser ça, on s'est dit que ça peut être intéressant de regarder les coopérations formalisées entre les différents territoires. Est-ce qu'il y a vraiment des documents de coopération? Est-ce qu'il y a des projets qui dépassent les frontières administratives des différents territoires? Est-ce qu'il y a également des acteurs qui agissent à des échelles différentes de celles des frontières administratives du territoire? On s'est dit que ça peut être intéressant aussi là, de faire une cartographie pour schématiser, matérialiser les flux de matière et d'informations entre les différents territoires, infra, supra et voisins. Et on s'est dit aussi que ça peut être intéressant de regarder la finesse du maillage des acteurs. Donc là, par là, on entend
Est-ce que, par exemple, toutes les catégories de population sont touchées et bénéficient des produits locaux? Voilà, du coup, notre 6e. Et le dernier, qui a été évoqué également par Jean-Louis Rastoin, se dire que le système alimentaire territorialisé, ça rejoint un petit peu l'idée des valeurs, il peut se construire que dans un esprit d'humain et de convivialité, et on n'est pas que dans le fait de s'alimenter. On est vraiment dans le fait de construire des rapports sociaux entre des humains qui partagent un territoire, qui partagent qui partagent un territoire et qui du coup ont besoin aussi de cette dimension humaine et conviviale pour pouvoir travailler ensemble, construire ensemble, manger ensemble. Et que la réussite du SAT repose aussi sur la qualité de ces liens entre les acteurs impliqués. Pour caractériser, pour évaluer cette convivialité à l'échelle d'un territoire, on peut regarder s'il y a effectivement des moments festifs où l'alimentation a une place forte et l'agriculture sur le territoire. On peut s'intéresser à la création de partenariats entre les acteurs. Est-ce qu'il y a une dynamique de création de partenariats? On peut aussi tout simplement interroger les gens sur le plaisir qu'ils ont à participer aux rencontres organisées. Est-ce que il y a un intérêt au-delà du... est-ce qu'il y a vraiment un plaisir à participer aux travaux permettant de développer ce système alimentaire territorial? Donc voilà, notre système alimentaire territorial qui repose du coup sur 7 éléments fondamentaux avec les indicateurs proposés. La question ensuite, c'est effectivement de savoir, au-delà de ces différents critères et de ces différents éléments fondamentaux qui permettent de caractériser le système, c'est comment est-ce qu'on arrive à le construire. Et donc c'est finalement la question qui nous anime dans le groupe de travail et qui anime les échanges. Donc la réflexion pour la suite, elle porte effectivement sur cette question-là de la mise en lien des acteurs initiatifs. Comment est-ce que ça peut se construire dans un territoire? On a fait une première rencontre où on s'est intéressé au diagnostic du territoire en se disant que ça pouvait être un outil qui permet de créer une dynamique, d'initier des échanges entre les acteurs et qui permet de révéler l'existant, de connaître et faire connaître aux uns et aux autres ce qui se passe sur le territoire et du coup de mobiliser les uns et les autres, mettre en réseau pour initier une dynamique multi-acteurs. Et on a d'autres pistes qui sont issues du mémoire de Flore Thyssen, donc qui était en stage avec Résolis et du coup co-encadré avec la plateforme Créativité Territoriale, le réseau rural et Résolis. Et donc, Flore a recensé des initiatives en région PACA et a ensuite analysé ces initiatives. Donc, parmi ces champs d'analyse, elle s'est intéressée à effectivement la mise en lien de ces initiatives et est-ce que ces initiatives font système. Et donc parmi les pistes de Flore pour caractériser cette mise en lien, elle s'est dit qu'il faut s'intéresser d'une part à la mise en réseau logistique entre les différents acteurs. Donc là, elle s'est appuyée notamment sur des initiatives de plateforme. Donc on aura un témoignage tout à l'heure. Et elle a identifié aussi d'autres types d'acteurs qu'elle a qualifiés de facilitateurs de liens. Et elle en a identifié dans différents domaines, à la fois des acteurs publics qui agissent à l'échelle locale. Là, par exemple, les pays ou les PNR. On aura plusieurs témoignages aujourd'hui de ces structures, justement en tant que facilitateurs de liens à l'échelle du territoire pour mettre en place des systèmes alimentaires territoriaux. Flore propose aussi de faire une analyse à l'échelle régionale. Et donc là, elle s'appuie sur l'Observatoire des circuits courts ou le réseau rural en tant qu'acteur qui crée des liens entre les différents acteurs des systèmes alimentaires territoriaux. Et enfin, elle a identifié des acteurs plutôt issus de la sphère privée, collectifs citoyens, tels que le Pays Salonnais en transition, ou les acteurs qui ont mis en place la monnaie locale, la roue, qui sont aussi des initiatives qui permettent de créer des liens entre les acteurs à l'échelle d'un territoire, entre acteurs de l'agriculture, l'alimentation. Et donc voilà, c'est des réflexions que le groupe de travail va poursuivre en cette fin d'année,
sur cette, voilà, comment construire le système alimentaire territorial.